Bienvenue à toutes et tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous avais parlé le mois dernier d'un nouveau format que je voulais proposer. Et donc, je vais commencer sur ce mois de juin avec la partie littérature en fait. Alors, je ne suis pas en train de transformer la chaîne en chaîne consacrée à la littérature, pas du tout. Là, je vais aborder en fait la littérature avec différents thèmes, mais la chaîne reste toujours une chaîne de tarot, une chaîne consacrée à la voyance. Ici, on va plutôt se concentrer par le prisme de la littérature sur l'archétype dans lequel les personnages sont plongés, parce que je pense que en fait ça permet de comprendre, de voir, en étant comme une voix off dans un film en fait, et, donc on n'est pas nous-mêmes plongés au cœur de l'intrigue qui nous concerne personnellement. C'est plus facile à voir donc au travers, notamment dans la vie quotidienne, sur ce qui est projeté dans la vie par rapport aux autres, dans l'entourage. Et ici, à travers la littérature, ce sera donc dans le prisme des personnages, dans quel archétype ils se trouvent, comment ils s'en démêlent, comment ils s'en sortent ou pas. Et puis, donc on va voir sous différents types de littérature, la science-fiction, le fantastique, le policier, les biographies, les autobiographies, des voyages et même voyages initiatiques, pourquoi pas. Et voilà, donc différents thèmes. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais faire de mon mieux pour vraiment expliquer les archétypes qui ressortent le plus dans chaque livre que je vais vous présenter. Et puis comme je l'ai dit, ce n'est pas que la chaîne change d'orientation, pas du tout. Mais évidemment, si le livre vous intéresse, je mettrai toujours les coordonnées, le titre, etc. en dessous de la vidéo. J'en viens maintenant pour terminer, avant d'aller directement sur votre vidéo collective, justement, à propos des consultations. Donc si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez m'écrire directement à l'adresse mail que j'affiche donc sur la vidéo et qui est toujours inscrite sous chaque vidéo. Voilà, maintenant on va passer à votre vidéo collective et je vous dis à très bientôt. Et voilà, chers scorpions, on se retrouve sur votre tirage qui n'a pas changé dans la forme. Il y a toujours donc deux types de jeux que j'utilise, enfin trois avec la carte d'ambiance. Ici, ce sont deux cartes du présent, toujours, deux cartes du futur, puisque c'est l'évolution de la situation,
une carte qui est sur le point obstacle ou quelque chose qui est à développer et un point passé. Donc, vous comprenez que pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de tirage, que celle-ci est la conséquence de ce qui se passe ici sur le passé. Voilà, et donc, comme je viens de le dire, cette carte, c'est la carte d'ambiance pour la période donnée. On va commencer par celle-ci. Et vous avez donc la tempérance, très belle carte, très douce carte, qui nous parle de... Alors, si vous avez quelqu'un à l'esprit, quelqu'un dans le cœur déjà, ça nous parle d'une consolidation au point de vue de la relation qui devient enfin possible. Ça nous parle d'entente, ça nous parle de relations durables, ça nous parle d'un arrangement possible, suivant ce que vous êtes en train de vivre actuellement. En tout cas, ça parle d'espoirs qui ont la possibilité de se réaliser, le potentiel de se réaliser. Ça parle d'une transformation heureuse, enfin que des choses positives finalement. Alors, on commence avec la première carte que vous avez sur le point présent, qui est la Ponte. Elle est dans son sens inverse. Quand la carte est dans son sens inverse, en fait, ça note pour moi qu'il y a une gêne, une difficulté particulière. C'est plus ou moins important. Donc là, avec la Ponte renversée, je pense que vous êtes en recherche de vérité. Vous êtes en train d'évoluer sur une situation qui vous préoccupe et vous êtes en train de faire preuve de maturité par rapport à cette situation et donc vous êtes en pleine réflexion. Il y a une prise de recul avec la carte de la tempérance notamment. C'est pour prendre en fait, je pense, votre envol dans une situation qui n'est pas très évidente, mais qu'à terme permettra un épanouissement. Donc, c'est une phase où vous avancez lentement, doucement, en faisant preuve de patience, en faisant preuve de jugement, de discipline. Quand je dis jugement, c'est simplement analyse. Voilà. Donc la carte est renversée, comme je l'ai dit, ce qui fait qu'il y a justement cet aspect lenteur, je pense là, ici, qui est à souligner, parce qu'il y a de la prudence, de la vigilance. Il y a de l'observation, peut-être à l'égard de la personne qui vous intéresse. Vous n'y allez pas de but en blanc, avec impulsion, etc. Vous y allez doucement. Pardon. En ce qui concerne donc l'aspect sentimental, donc c'est général, et donc là on a parlé plus de sentimental amoureux. Ça peut être, j'ouvre une petite parenthèse, ça peut être parce que vous avez une relation importante à vos yeux, avec quelqu'un du cercle amical, avec quelqu'un de votre famille. Voilà, ça rentre aussi dans l'aspect sentimental, ce sont des sentiments, ce sont des émotions, des choses comme ça. Donc voilà, je referme la parenthèse. Je pense aussi que, donc toujours par rapport à la même carte sur le point présent, en fait, bon, il y a une stabilité qui est en train de s'installer au point de vue émotionnel et ça vous permet de prendre une distance vis-à-vis peut-être de la personne ou des personnes qui sont susceptibles de vous déstabiliser quelque peu. J'ai envie de souligner ça comme ça. Sur le point d'après, donc le point d'obstacle ou de quelque chose qui est à développer, on a la modeste. Alors, avec la modeste, je pense que c'est la volonté d'aborder une préoccupation avec calme et qui est à développer ou à maintenir, parce qu'on est déjà dans quelque chose
qui apporte justement le calme et la paix et qui permet de parler de patience et de discipline sans être dans l'impulsivité, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Ici, c'est le fait de préserver cet état-là, justement, qui permet de prendre de la distance, pas pour s'en détacher, mais prendre de la distance pour rester dans une atmosphère, un espace, une qualité d'être qui permet d'analyser les choses avec beaucoup plutôt de froideur, dans son sens positif. Et voilà, ça vous permet de rester comme ça, sans être touché émotionnellement et déstabilisé, surtout. Sur le point d'après, on a le bâtisseur. Le point d'après, donc, c'est ce qui est en évolution de la situation. Le bâtisseur est dans son sens inverse, ce qui fait que je pense qu'il y a un engagement qui est trop fort dans la manière de procéder. Alors, on est parti de quelque chose de calme. Pardon, ma voix change. Quelque chose de calme, de doux, d'agréable. Et là, on passe à quelque chose comme s'il y avait une accélération de votre manière de faire et que vous étiez en train de forcer les choses. Soit c'est l'entourage, soit c'est vis-à-vis de la personne en question que vous faites en fait des avances, mais qui sont perçues de manière trop abrupte. Voilà. Alors peut-être que pour entrer ou faire entrer donc une personne dans votre vie, il faut justement vous porter plus dans l'énergie de la tempérance plutôt que celle-ci, parce qu'apparemment, puisque la carte est à l'envers, ça ne vous réussit pas. On parle de l'évolution de la situation. De toute façon, on va mettre d'autres cartes tout à l'heure. Donc, on verra comment ça évolue finalement au niveau de la totalité du jeu. Mais dans l'état actuel, on voit que c'est de cette façon-là que ça avance. Parce que vous êtes en fait, je pense, très investi dans l'évolution de votre situation. Vous voulez redonner à votre vie sociale du dynamisme. Vous voulez plus partager. Vous voulez plus échanger, plus être en contact avec les autres. Vous voulez étendre l'éventail des contacts auxquels vous souhaitez vous investir, dans lesquels vous souhaitez vous investir. Sur la suite, on a le point donc du passé avec la carte Friga qui est en inverse. Donc, il y a un comportement, une relation qui a été appréhendée avec soin et une grande attention pour améliorer en fait votre attention peut-être à l'autre, votre bien-être également, la compréhension, donc votre compréhension, vos attentes et celles des autres, et en particulier donc l'autre personne que je nomme votre élu de cœur. Et donc là, c'est dans la partie passée. En conséquence, on a la carte du Héra qui est dans son sens inverse aussi. Donc vous êtes, je pense que vous êtes tenu en quelque sorte de bien vous occuper de votre bien-être, de votre apparence, de ce qui ressort de vous. C'est comme une prolongation du temps passé, en fait. Vous continuez à vous occuper de ce dont vous vous êtes occupé déjà par le passé. Il y a une prolongation
parce que vous voulez approfondir certaines qualités que vous avez et vous voulez que ça transparaisse, pardon, quand même, que ça transparaisse le plus possible, notamment pour plaire, notamment pour attirer l'attention, notamment pour faire voir bien vos qualités, les mettre en avant. Ce qui n'empêche pas, du fait que les cartes soient à l'envers, ce qui n'empêche pas qu'il y a chez vous peut-être une certaine gêne extérieure, je pense, des modifications qui vous demandent quand même des efforts. Peut-être que par rapport à l'entourage, dans l'environnement dans lequel vous êtes, vous éprouvez quand même quelques difficultés à faire tous ces changements, à reprendre à votre compte, en fait, tout l'aspect relationnel que vous souhaitez mettre en place pour vous. J'ai le sentiment que, avec cette carte notamment, que c'est une transformation dans laquelle vous êtes très, 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 très investi parce que c'est une très, 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 très grande importance pour vous, notamment pour la suite de votre vie, finalement. Ce qui fait que ça peut être vécu par certains d'entre vous sous forme d'une crise nécessaire, finalement, mais une crise. Par certains moments, vous avez, je pense, du mal à suivre vos intentions, sont des bonnes intentions, mais vous avez, par certains moments, des difficultés à suivre les intentions que vous vous donnez à vous-même et vis-à-vis aussi de ce que vous vous êtes donné comme processus d'évolution à suivre. Et vraiment à suivre ça, c'est très important pour vous de suivre ce processus, je le répète, parce que vous en attendez quelque chose de très particulier au final. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Oui, il y a une continuation de là où vous en êtes avec vos désirs, avec vos souhaits, avec un aspect plus confortable dans votre vie à cheminer et à vouloir cheminer avec donc peut-être une personne en particulier déjà au point de vue sentimental amoureux et donc dans la façon de vous présenter, de présenter les choses et comment vous vous voyez par rapport donc à cette personne notamment dans l'avenir. Dans l'avenir, on y vient avec la carte Awen, qui est aussi renversée. Donc, vous voyez que toute cette période de transformation, en fait, il n'y a que la carte qui parle d'obstacle, de quelque chose à développer, qui est à l'endroit. Toutes les autres sont à l'envers, donc ça marque vraiment que l'étape, la phase dans laquelle vous êtes actuellement, c'est vraiment une transformation. Vous rencontrez quelques difficultés de pénibilité, d'instabilité, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu. Alors, je reviens sur la carte Awen. Donc, en conclusion, finalement, pour l'aspect donc de l'avenir, on voit que le travail qui est fait en amont, tout ce dont on vient de parler ici, avec des résultats quand même positifs, parce que c'est une carte très positive à la base aussi, avec une phase de changement très important, et je le rappelle, dont vous seul êtes responsable, au sens très positif du terme, avec le fait que ce soit donc renversé. Alors, c'est pas forcément facile, ça on vient de l'évoquer aussi, mais c'est une expérience
totalement bénéfique. Totalement bénéfique. Alors, ça peut passer aussi, il faut que je le souligne, parce que aussi cette carte-là aussi en parle de manière très subtile finalement, mais en parle quand même. Ça peut être très, très mystique, parce que ça peut se faire pour certains d'entre vous, soit en majorité, soit totalement, au point de vue de la conscience, sans apparaître dans votre réalité physique, sans qu'il y ait de transparence dans la réalité physique. Alors, on continue avec un autre jeu. On va approfondir, donc apporter des informations complémentaires. On va faire sur présent et avenir. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit, là, à l'instant. Ce sont mes voisins du dessus qui font ce bruit. Alors, on continue, donc, avec une carte ici et une carte sur chacune des deux. Voilà. Voilà. Alors, on parlait de difficultés de transformation, dans la transformation du processus dans lequel vous êtes, et effectivement, mais néanmoins, c'est accompagné de cartes qui nous parlent de solutions, de résolution, alors de phase, là, ici, dans laquelle vous êtes, qui est en train de, qui s'est ouverte, et vous êtes en train de passer un cap très important pour vous, qui augure quand même quelques... Alors, comme la carte s'appelle sacrifice, effectivement, il y a quelques... je ne vais pas mettre le mot sacrifice directement parce que ça fait penser à la douleur, à des choses que l'on perd, etc. Même s'il y a des choses qui sont éliminées de votre part, je pense que c'est plus que vous renoncez à certaines choses. Donc voilà, c'est vous-même qui prenez la décision de renoncer à certaines choses, certaines valeurs, certains points qui n'ont plus autant d'importance qu'avant et qui maintenant ne sont plus prioritaires. Et donc vous acceptez de passer à autre chose en laissant ce type de valeurs se détacher de vous, de votre situation, de votre vécu, de l'orientation que vous avez pris, que vous avez choisi. Voilà, ce sont en fait des choix importants que vous mettez en place dans votre vie et qui évidemment, il y a des priorités. Sur l'avenir, on a la carte ici qui s'appelle mensonge, qui est renversée avec pas la porte, puisqu'on a la porte qui était là. Ici, c'est la clé. En fait, ces deux cartes-là sont vraiment des cartes d'ouverture, de résolution de situation, qui vous apportent en fait la positivité par rapport à des initiatives que vous prenez. Ici, je pense qu'on est en train de vous dire justement de ne pas vous mentir, d'être vrai et intègre, authentique avec vous-même et évidemment avec l'autre personne, peut-être que vous avez en tant qu'élu sentimental amoureux et que mentir, vous montrer sous un jour qui n'est pas réel, ne vous servirait pas et ne vous servira pas. Il vaut mieux rester authentique et vrai, dire les choses vraiment avec diplomatie, et parce que si vous déclarez en fait vos sentiments, ne pas aller vers des choses qui vont être biaisées. Hein. Dire les choses clairement, avec diplomatie, ne pas essayer de mettre des mots
qui ne vont pas évoluer dans le temps en montrant exactement ce que vous avez voulu cacher finalement. Alors, plutôt que de mentir, dites les choses vraiment avec diplomatie et sans, on me dit aussi sans orgueil, parce que ça montre avec cette carte-là qu'il peut y avoir un certain orgueil qui s'infiltre dans vos paroles, dans votre comportement. Or, vous n'avez pas besoin de ce type de choses. Appuyez-vous davantage sur l'énergie de la clé, l'énergie de la vie, l'énergie de la vérité, l'énergie de l'authenticité, de l'intégrité, la loyauté et la fidélité. Voilà. On va voir ce que nous apporte comme information supplémentaire le tarot. Rapidement, parce qu'après, on va reprendre ce type de jeu, ce jeu-là, pour faire un dernier tirage en entier. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. Alors, voilà, donc vous voyez, cette carte, elles ont sauté sur ça, donc sur cette partie-là. Donc, le 2 de coupe ici, il vient confirmer que malheureusement, si vous avez un comportement qui n'est pas en fait loyal, intègre et authentique, vous risquez d'attirer à vous une situation qui va ressembler à ce que vous avez posé entre vous et l'autre personne, c'est-à-dire un manque d'authenticité, un flou, une illusion, une relation où il y aura des tensions, un manque total de vérité et qui va tourner entre guillemets à l'orage parce que ça va montrer, ça va mettre en place une énergie où il y a beaucoup de désillusion, d'agressivité, voire de violence dans les mots et voire plus. Sur la carte qui vient après, c'est la 10 de denier qui apporte justement la stabilité, la richesse, le bonheur, l'alliance, etc. J'ai envie de dire, parce que là, on a tout ce qu'il faut, tout l'épanouissement, tout le bonheur possible, notamment dans le couple, dans le foyer, au plus large du terme. Voilà, de ce que vous pouvez souhaiter en étant bien accompagné avec la personne de votre choix. Ça passe par là, une volonté, il faut avoir cette volonté. C'est pour ça que cette carte, elle s'est mise à cet endroit-là, et c'est ce que j'entends qu'on assiste à ce que je dise. Voilà. Donc, je vais mettre une carte ici. Sur la conséquence. Voilà. La première. Juste là. Et donc, c'est la carte de l'amoureux qui est dans son sens inverse, qui nous indique justement que il y a des choix notamment pénibles à faire, mais que il peut y avoir un sentiment et une vérité aussi, ça dépend pour certaines personnes. Certains d'entre vous, ce sera quelque chose de flagrant, et pour certaines personnes, ce sera plus, comme je l'ai dit, plus dans l'esprit, dans le sentiment, dans un ressenti, mais qui n'est pas forcément vrai. Alors, il y a peut-être le sentiment que, justement, l'aspect désir, l'aspect souhait, l'aspect d'ouverture vers l'autre, l'aspect de la valorisation de soi par rapport à l'autre pour entrer dans une relation plus approfondie n'est pas partagé. Et d'où cette idée de renoncement, de soumission qui peut y avoir au départ, en tout cas, du lien que vous voulez approfondir, que vous voulez mettre en place.
Voilà. Alors, je vais prendre, comme je l'ai dit, ce jeu-là. Donc, je reprends les cartes ici parce que il ne faudrait pas qu'elles soient manquantes. En tout cas, on voit qu'il y a le potentiel avec cette carte-là, donc de la tempérance. Le potentiel est là de trouver ce que vous souhaitez au point de vue relationnel, au point de vue sentimental, amoureux. Et puis, pour d'autres personnes, ce sera affectif. Même si, je pense, d'après ce qu'on a vu, même si je pense qu'il y a quelques, on l'a vu, quelques difficultés dans la réalisation, dans la résolution de la problématique dans laquelle vous êtes, je pense que les espoirs peuvent être réalisés finalement. Bon, ça passe par une étape un petit peu difficile. D'ailleurs, avec la carte Awen, souvenez-vous, je vais vous la remontrer, parce que quand on ne connaît pas bien le jeu, c'est pas facile. Voilà, avec cette carte Awen, qui est donc à l'envers, qui était là, à l'envers, on a bien dit déjà que c'est pas forcément facile, hein, ce qu'il y a à faire. Néanmoins, c'est positif. Alors, on coupe et puis on pioche pour le dernier tirage avec ce qui est dominant dans votre tirage, la première carte. Ensuite, on a aussi une carte qui nous donne, hop, la dernière que je choisis. Voilà. Alors, donc je disais, on a la carte dominante qui nous donne la dominante de votre tirage, on a l'issue, on a la synthèse et enfin un événement, une attitude proche sur lequel, une attitude proche, et un événement proche sur lequel il faut vous... en fait, c'est pour attirer votre attention. Alors, on a de nouveau la porte, donc c'est bien une étape, c'est bien la dominante finalement du passage d'une phase à une autre, avec normalement de la résolution d'un questionnement. On va voir la croisée des chemins ici. Donc des choix à faire. On en a parlé avec la carte sacrifice et puis les autres qui se sont associés à cette carte. Donc des choix à faire, donc un potentiel. Vous avez un potentiel important qui s'offre à vous. Vous avez la possibilité, on vous laisse la possibilité de choisir, de prendre des décisions qui vous conviennent, l'orientation qui vous convient, et c'est à vous, évidemment, de prendre les initiatives. Il peut y avoir, comme on l'a vu également, une certaine difficulté à aller dans une direction donnée que vous avez choisie. Là, je vois que il peut y avoir des désaccords, des disputes, ouais, des disputes. C'est pas par provocation, c'est juste je pense de l'incompréhension. Et donc il faut voir qu'est-ce qui se on va voir qu'est-ce qui se dépose dessus comme carte. Alors, on va prendre cette carte-là, on va prendre une autre carte, hop, ici, et puis pourquoi pas une dernière. Voilà, on se dépêche parce que sinon la vidéo va être trop longue. Alors, ici, on a... Ah oui, alors, donc on a dit des choix, des décisions à prendre, des initiatives à prendre pour un nouveau départ
qui n'est pas si évident que ça, puisque la carte se présente à l'envers. Je pense qu'il y a une certaine pénibilité, une certaine gêne. Ensuite, ici, on a la carte amour, très positive. Donc, c'est avec la carte de la tentation, c'est qu'il y a une problématique à régler au départ, que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire ce type de choses, ce qui vous cause un certain nombre de gênes, de problèmes, de retards, au point de vue des sentiments, peut-être des blocages, on l'a vu, avec un manque ou une difficulté à vous exprimer tel que vous voudriez vous exprimer et vous faire comprendre surtout. Ici, on a la carte foudre. Donc, ça veut dire qu'il y a un événement suffisamment important qui est déstabilisant, qui peut parler aussi d'un coup de foudre pour certaines personnes, étant donné qu'il y a la carte du cœur juste à côté, qui est dans son sens très positif et qui parle ici, on parle ici d'un nouveau départ. Donc, pour certains d'entre vous, c'est un changement, une évolution, certes peut-être inattendue, imprévisible, mais qui est positive. Avec toujours cette idée de gêne et peut-être un petit passage par une crise déstabilisante. Voilà, très chers scorpions, je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.